Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juin pour le signe du Scorpion. Donc pour le mois de juin, pour vous mes amis Scorpions. Alors j'ai choisi la journée du 19 juin puisque c'est le passage de la Lune, donc parce qu'il n'y a pas de planète donc dans votre signe. Donc j'ai choisi le passage de la Lune du 19 juin. La Lune donc en Scorpion qui sera 26,52 donc pour le troisième décan du Scorpion. Donc troisième décan du Scorpion, on est avec un décan de Vénus. Donc pour les aspects planétaires, alors pour ce mois de juin, on a l'entrée, donc effet marquant, l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux, puisqu'il était dans le signe du Taureau, donc passé dans le signe des Gémeaux. Donc là, ce jour-là, il est à 5,40 degrés. Donc sur le premier décan, donc on est aussi sur un décan de Jupiter, justement. Donc là, ce qui aspecte votre maison 8. Alors la maison 8, ben, c'est la maison du Scorpion. La maison 8, c'est la maison en fait des remises en question, de ce qui doit aussi mourir pour renaître, hein, d'une façon, d'une façon symbolique. Donc on est vraiment effectivement ici dans ce que vous connaissez, hein, puisque vous êtes un signe de grande intensité. Votre planète, donc vous avez deux planètes dominantes, donc qui sont Pluton et Mars. Donc Pluton est dans le signe du Verseau et a commencé sa rétrogradation vers le signe du Capricorne. Donc signe d'air, et Mars qui vient d'entrer dans le signe du Taureau. Donc votre signe opposé. Hein. Vénus, elle, est entrée dans le signe du Cancer, donc signe d'eau comme vous. Le Soleil est à la fin du dernier décan des Gémeaux, donc on l'a dit tout à l'heure. Dernier décan des Gémeaux qui est gouverné par le Soleil. Donc voilà pour les aspects planétaires. Alors Vénus forme une conjonction avec le Soleil. Dans le signe du Poisson, on a toujours Saturne et Neptune. Et voilà, et le nœud nord en Bélier, et le nœud sud en Balance. Alors au niveau des aspects avec la Lune en Scorpion, on a donc déjà bloquant, enfin deux aspects bloquants. On a Uranus qui est toujours dans le signe du Taureau, qui forme un aspect d'opposition avec la Lune en Scorpion. Ici, on a un trigone entre Neptune et la Lune en Scorpion, non, Neptune en Poisson, Lune en Scorpion. Donc ici, on a le dévouement, ici, donc Neptune, trigone à la Lune, et un carré avec Neptune, avec le Soleil en Gémeaux, ici la confusion. Alors, avec Uranus opposé à la Lune là en Scorpion, donc Uranus dans votre signe opposé, donc c'est le signe de la maison 7, donc c'est toutes les associations, ça peut concerner aussi le conjoint, mais c'est tout ce qui est partenariat, voilà, donc peut-être qu'il y aura le besoin de remettre en question les questions d'union, de partenariat, d'association, peut-être aussi sur une question financière, parce que on a Mars qui rentre dans le signe du Taureau. Ici, on peut parler de désirs matériels, hein, peut-être financiers, mais Mars en Taureau, donc qui est votre deuxième planète dominante, Mars est en exil, hein, dans le signe du Taureau, donc il peut y avoir aussi des colères assez puissantes, donc faire attention à ça.
ou des débuts un peu laborieux si vous commencez de nouveaux partenariats. Donc je dirais attention ici, la lune n'est pas très bien aspectée. En plus on a ici, même si on a un trigone entre Neptune et la lune en Scorpion, elle est en chute, hein. Donc ça, voilà, il peut y avoir quelques tensions durant cette semaine. Donc là, je vous dis, j'ai pris la journée du 19, donc voilà, ça risque d'être un petit peu tendu. Donc au niveau de Mercure, alors je vais pas parler de Mercure. Mercure est dans le signe du Cancer, hein. Signe du Cancer, donc signe d'eau comme le vôtre. Donc il n'y a que Mercure qui peut effectivement vous apporter un petit peu de douceur, hein, puisque dans le signe du Cancer, on est plutôt sur des énergies plus protectrices, plus sécurisantes. Voilà. Mais sur les aspects généraux, on est quand même sur quelque chose d'assez tendu. Parce que là, on a Uranus opposé à la Lune, on a le bouleversement. Donc, vous voyez, donc ça risque d'être un petit peu tendu. Alors, allons voir au niveau des énergies générales, justement, ce que ça peut donner. Donc, je vais faire un tirage avec le Béline pour les aspects généraux. Et on ira voir sur le côté relationnel et professionnel après. Alors, je vais tirer 5 cartes. Mais au niveau des changements planétaires, le plus important, c'est quand même Jupiter dans le signe des Gémeaux et qui va y rester. Jupiter, il reste 1 an à peu près dans un signe. Donc là, dans votre maison 8, ça va peut-être effectivement vous pousser à changer les choses. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, on va voir en deux decks, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a l'héritage ici. L'héritage avec Jupiter. Alors ici, on nous parle de transmission, de legs, d'expérience, de dons, d'intention, de connaissances ici. Alors avec la maison 8, on peut parler d'héritage aussi, hein. Allons voir donc qu'est-ce que nous dit le Béline. Alors au niveau de vos besoins actuels. Alors, vous avez besoin de paix, de tranquillité, d'harmonie, d'apaisement, de soulagement, de quiétude. Ici, on est avec Vénus. Alors, Vénus qui est entrée, comme je vous le dis, dans le signe du Cancer. Donc, Vénus en Cancer. Vénus en Cancer, c'est effectivement besoin de sécurité, besoin d'affection, de protection, effectivement de sécurité. Donc ça peut effectivement être le reflet de cette période-là. Donc vous avez besoin effectivement de quiétude et de paix. Alors comment ça résonne en vous ? Ici, on nous parle du cœur, de l'intelligence, on nous parle de Mercure. Alors, Mercure est aussi en Cancer, et là va concerner votre maison 9. Donc, effectivement, c'est de peut-être penser à de nouveaux objectifs, nouveaux horizons, nouvelles perspectives, nouvelles manières de penser. Là, on a la perspicacité, la compréhension, l'ouverture d'esprit. Donc, peut-être effectivement que vous avez besoin d'un ailleurs, de voir autre chose, de nouveaux horizons, de pensées plus vastes. Voilà, peut-être
au niveau spirituel, on peut nous parler de la foi aussi, de la religion avec la maison 9. Donc vous avez besoin, donc ce qui ressent ici, vous avez besoin de sérénité, d'apaisement, de quiétude ici. Et là, on vous demande effectivement, avec Mercure, peut-être une meilleure compréhension ou une ouverture d'esprit. Donc là, c'est ce qui résonne en vous. Ok. Au niveau des besoins spirituels, donc ici on a Saturne. Alors Saturne est toujours dans le signe du Poisson. Saturne est à 19 degrés 20, donc deuxième décan. On est aussi avec Jupiter ici, donc là aussi on nous parle de comment dire, de limite. Là, la carte de l'infortune, on nous parle de limite ici. Donc, bon, Saturne en Poisson nous parle de retraite méditative, hein, comment dire, de recherche, fondamentale, bon, on peut nous parler aussi de savoir ésotérique, donc ça avec Saturne effectivement en Poisson, on est dans la spiritualité, en plus avec Jupiter. Donc là, vous avez peut-être besoin effectivement de limites, de limiter peut-être de limiter les dégâts. On va dire ça comme ça, voilà, de faire un retrait par rapport à ce qui peut se passer. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu mouvementée, où vous savez pas trop où vous en êtes. Alors au niveau des besoins matériels, alors ici on nous parle de Mars, on a l'étoile de l'homme, on nous parle d'un homme. Alors c'est un besoin, bon, en tant que besoin matériel, vous avez besoin peut-être d'un appui. Là, on nous parle d'un homme, avec Mars, on nous parle d'un homme assez jeune, donc peut-être un fils, un enfant ou quelqu'un, voilà, de votre entourage qui peut vous aider. Donc, je vous dis que Mars est dans le signe du Taureau. Donc, au niveau des besoins, peut-être besoin matériel, besoin de construire quelque chose, parce que Mars en Taureau, on a aussi l'énergie de construire quelque chose, hein. Mais attention à la colère. Par contre, avec Mars en Taureau, on peut avoir des colères assez puissantes avec le signe du Taureau, hein. Au niveau de la protection, ici, on nous parle aussi de quiétude. Voilà. Donc, votre besoin actuel ici, il est repris ici en protection. Vous avez besoin de paix intérieure, de guérison ici, de ressourcement, de repos, de quiétude. Vous voyez, on a la maison à la campagne. Donc, voilà. Si la situation est houleuse, on vous dit ici, retrait, quiétude, intériorité, voilà. Je peux vous faire une petite référence à la nouvelle lune, là, le 6 juin, sur la vidéo que j'ai faite. C'est ce qu'on nous demande. Elle nous demande de revenir effectivement à l'enfant intérieur, de goûter aux petits plaisirs de la vie, voilà, de pas avoir de grandes ambitions, mais de rester, voilà, sur une position plutôt de ressourcement, de quiétude. Et Saturne en Poisson, c'est ce qui, sur le côté positif, c'est ça, c'est effectivement d'avoir une retraite un peu méditative, de se poser, de voir les choses dans son ensemble, de se ressourcer et d'essayer de changer les choses, mais d'une façon calme, voilà, de pas se laisser emporter par les énergies ambiantes. Là, avec l'héritage, on vous parle d'expérience. Donc, si vous avez effectivement des moments un petit peu houleux, ici, on nous dit, voilà, vous avez subi peut-être des mésaventures au niveau familial, parce que je vois qu'il y a la carte de la famille derrière, avec la carte de l'accident. Alors peut-être effectivement qu'au niveau familial, vous avez subi des expériences un peu néfastes. Donc là, on vous dit, avec la carte de Mercure ici,
lucidité, ouverture d'esprit, compréhension. Donc revenez à quelque chose de plus apaisé, de plus intérieur, pour passer éventuellement les épreuves si la situation est un petit peu houleuse pour vous. Alors, donc, nous allons voir au niveau relationnel ce que nous disent les cartes. Alors là, j'utilise l'oracle de mon crush pour le côté relationnel, amoureux ou amical. Et on ira voir ensuite sur le côté professionnel. Mais c'est vrai qu'avec les énergies ambiantes, ici en plus on a votre planète, la Pluton, qui est en phase rétrograde. Hein. Donc effectivement, il vaut mieux ne pas agir trop impulsivement. Ou, voilà. Préférer la retraite, le retrait, l'intériorisation, la méditation, le yoga. Hein, pour vous, les amis scorpions, le yoga est bénéfique pour calmer un petit peu les tensions qui peuvent effectivement vous empêcher d'être serein pendant ces périodes-là. Allez, on va prendre donc 5 cartes au niveau donc relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la blessure ici. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Donc c'est un peu ce qu'on disait à l'instant. Si vous avez des personnes néfastes autour de vous, c'est pas voilà, essayez de vous éloigner de ces énergies négatives. C'est pas de ce dont vous avez besoin en ce moment. Alors, on va voir ce qui marche plutôt bien. Alors, on nous parle de la purge, de nettoyage ici, de faire du nettoyage dans vos relations. Donc, ça continue, on reste dans la même lancée. C'est ce qu'on vous disait dans les... Voilà, c'est ce qu'on disait en début. Donc là, c'est la purge. Il y a besoin de nettoyer ici. Au niveau de votre entourage, de vos relations, de vos associations, que ce soit au niveau de la famille, relationnel, au niveau du travail, vous avez besoin effectivement de vous entourer des bonnes personnes. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, l'éclair ici. Le courant passe entre vous, le coup de foudre assuré. Bon. Alors, l'éclair, alors attention, c'est plutôt positif si on regarde comme ça, mais moi l'éclair là me fait penser à Uranus. Donc là on avait le bouleversement avec l'opposition Uranus-Lune en Scorpion. Donc je dirais attention peut-être à la passion, quelque chose d'assez brusque ici, puisque là on nous parle de faire le ménage dans les relations. Donc bon, voir plutôt effectivement, alors on peut le voir effectivement côté positif, mais là j'avais mis en obstacle. Donc ça passe entre vous, mais bon, moi je dirais un peu méfiance. Voyons voir ce que nous disent les autres cartes à moyen terme, enfin à court terme. La déception, voyez. Heureusement, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Voyez, donc à moyen terme, vous serez déçus. C'est ce qui me semblait. Et à long terme, on nous dit, prenez votre temps encore. Hein. On avait la question du temps tout à l'heure, de la paix, de la quiétude. Donc pareil, ne précipitez pas les choses. Prenez votre temps. Hein. Donc là, l'éclair, c'est effectivement peut-être l'impulsion, voilà, de calmer vos pulsions et de prendre votre temps.
Parce qu'on a quand même la solution, on a la connexion, hein, il y a une profonde connexion entre vous deux. Donc il y a quand même une connexion. Par contre là on nous dit, si vous voulez pas être déçu, prenez votre temps. Hein, n'agissez pas sur peut-être sur des pulsions, parce qu'avec Pluton, on parle de pulsions instinctives. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Donc attention aux pulsions instinctives qui peuvent être voilà, intenses, passionnelles, voire peut-être brusques. Mais là, on nous dit, voilà, on vous dit patienter le temps, plus de quiétude, etc. Parce qu'on a la blessure quand même derrière, ici en dos de deck. Hein. Donc, pour ne pas être déçu, ne précipitez pas les choses. Prenez votre temps, hein, mes amis scorpions. C'est ce qui ressort. Parce qu'il y a une connexion, hein, quand même. Ou alors, recherchez la connexion avec le temps. Hein. Voilà, pour ne pas être déçu, donc prenez le temps de bien poser les choses et pas de précipitation pour ne pas être déçu, parce que vous êtes quand même un signe intense, hein, donc attention à ça. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Allez, je vais faire un petit mélange. Je fais une coupe. Allez, donc au niveau professionnel, pour nos amis scorpions, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'un entretien, d'un échange, d'une présentation. Ok. Donc, vous avez un rendez-vous ici, au niveau professionnel. Alors, peut-être un entretien d'embauche. Hop. Alors, on nous parle d'inconnus, d'étrangers, inexpérimentés ou novices. Alors, vous passez un entretien, donc sur un poste peut-être nouveau. Alors, création, nouveauté justement. Début, commencer quelque chose. Alors, vous passez un entretien, donc peut-être sur un métier ou un secteur que vous ne connaissez pas. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous parle d'une collaboratrice, d'un partenaire, d'une équipière ici. Négociation. Alors, vous êtes en négociation ici, mes amis scorpions. Alors, vous aurez un entretien ici, peut-être. On nous dit créer votre futur nouveau. On nous parle d'une collaboratrice ici et d'une négociation. Alors, on va essayer de voir si on peut pas avoir une autre précision. Alors, quelle est cette négociation? Oula, il y en a deux qui sont sortis. Alors, on a entrepreneuriat ici, une personne solitaire. Et on a un départ négocié. Ah. Alors, donc peut-être que vous négociez votre départ. Alors peut-être pour une rupture conventionnelle. Hein, si on négocie son départ, c'est peut-être pour ça, pour créer votre... créer ou aller pour réfléchir à un autre secteur d'activité, vous voulez changer de secteur d'activité, parce qu'ici on nous parle d'inconnus. Ou alors vous demandez un entretien pour négocier votre départ ici, parce que là on a quand même la collaboratrice. Mais là une question de solitude ici. Ok. Donc peut-être que vous négociez quelque chose, alors soit pour créer votre
votre job ou votre entreprise d'une façon indépendante et solitaire, ou alors vous voulez négocier votre départ, parce qu'on a 2 départs négociés là, on a 2 cartes de négociation ici, et on a bien l'entretien. Ok, donc vous aurez un entretien, ici on a une part d'inconnu, d'inexpérimenté. Alors peut-être que vous avez peut-être jamais négocié votre départ, alors c'est possible aussi, parce qu'on a la carte de la solitude ici. Mais en tout cas, il est question de négociation pour commencer un nouveau job, créer un nouveau ou dans un nouveau secteur, ou voilà, réformer quelque chose, changer quelque chose ici pour vous, mes amis Scorpions. Donc pas de carte négative, à part cette carte de inexpérimentation ou inconnue, vous savez pas trop où vous allez, ou alors c'est par rapport à l'entretien, vous savez pas trop comment ça va se passer. En tout cas, j'ai pas de carte négative. Alors, on va aller voir dans quel secteur, si on peut avoir un secteur en particulier, si ça peut vous aider. Mais je vais peut-être faire aller un petit peu plus loin, on va creuser. Alors, on va juste aller voir au niveau du secteur. Alors, là, on nous dit automobile. Secteur de l'automobile, ici, réparation, vente. Bon, secteur de l'automobile ici. Alors, je voudrais juste voir avec l'oracle des miroirs, par rapport à cette négociation, si je peux vous donner d'autres indications. Alors, au niveau de cette négociation, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis Scorpions? Alors, il y a de l'instabilité ici. Ah, il y a de l'instabilité. C'est la première carte qui est sortie. Alors, instabilité, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce départ aussi? Sur cette négociation. Allez, une autre carte pour nos amis Scorpions. Allez, pour nos amis Scorpions, est-ce qu'il y a une autre carte qui sort ou c'est vraiment la carte qu'il nous fallait? Bon. Alors, on nous parle de correspondance ici. Distance, retour, argent, trahison. Ici, on nous parle d'instabilité et on nous parle d'une correspondance ici. On a la carte de l'amitié, des relations aussi. On avait la carte de la collaboratrice ici. Par contre, vous voyez, la première carte qui est sortie, c'est quand même l'instabilité ici. On avait cette carte-là d'inconnu, inexpérimenté. Donc, par rapport à une correspondance ici. Donc, il y a un côté instable là. Donc, c'est peut-être ça qui vous perturbe. Donc là, si on reprend les énergies générales, on vous dit de rester calme, de quiétude. Moi, je pense à Mars en taureau. Attention à la colère excessive ici. Hein. Donc, il faut être plutôt prudent. Hein. Ce serait plutôt la carte de la prudence parce que c'est un petit peu la tendance là du tirage. Donc je vous dirais prudence ici, sécuriser un petit peu les choses si vous voyez qu'il y a beaucoup d'instabilité ici. Soyez plutôt zen. Hein. C'est ce que je ressens ici sur le tirage. Très bien, ben voilà mes amis Scorpions ce que je pouvais vous dire pour cette journée du 19 juin. Bon, sur une tendance, alors la Lune effectivement traverse le signe sur 2 jours à peu près. Là, on a pris la dernière phase puisque la Lune est à la toute fin de votre signe, je vous avais dit à 26 degrés 52. Allez, on va terminer par une petite carte conseil pour clôturer le tirage. Alors n'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre
votre signe lunaire, votre ascendant et évidemment le soleil. Hein. Ces 3 vidéos peuvent être complémentaires pour vous donner voilà, des indications si vous le souhaitez. Allez, on a 2 cartes qui sont sorties. Alors, débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Ça résume bien ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on vous dit hein, débranchez votre mental, plongez dans les eaux profondes de ton inconscient. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, nous dit sérénité, paix, harmonie. Vous allez la trouver en cherchant à l'intérieur de vous-même, en intériorisant les choses, en restant calme. Voilà, pas de colère, mes amis scorpions. Et la deuxième, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Excusez-moi. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Très bien, c'est très spirituel là, les 2 messages. Écoutez, résume bien le tirage pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite un bon mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine fois. Vous avez le tirage de la nouvelle lune et de la pleine lune ici aussi en complément. En tout cas, merci pour vos abonnements. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de vues, moi je continuerai à faire les vidéos pour permettre aux quelques personnes qui me suivent de vous donner quelques pistes. Et voilà, je ferai prochainement une vidéo sur les thèmes, parce que je vais vous proposer aussi de pouvoir, si ça vous intéresse, de faire votre thème natal. Voilà mes amis scorpions, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à une prochaine fois. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt, au revoir.